Ce rêve, je le fais quasiment toutes les nuits, depuis presque 1 an. Je vois 2 personnes, le visage flouté pour chacun. Ils me tendent les bras alors que je ne les connais même pas, et je cours vers eux. Mais plus je m'avance, plus ils deviennent flous. Je commence à pleurer car j'ai peur, et j'entends en écho cette même phrase. Cogito ergo sum. C'est étrange comme phrase. Pourquoi du latin? Je n'ai pas fait latin, donc je ne comprends pas tout. Mais enfin, à chaque fois que le rêve se termine, ça commence toujours par... Et bien sûr, dès que je crie, la première personne qui vient me voir, c'est... Niji, mon ange, tu vas bien? Oh. Elle, c'est Amy, ma maman. Enfin, jusque-là, je considérais encore comme ma maman. Tu as encore fait ce mauvais rêve? Oh, viens ma chérie. J'espère que ça va se calmer car ça fait déjà la 3e fois cette semaine que tu fais ce cauchemar. Allez, prépare-toi pour l'école. D'accord, maman. Car oui, je suis toujours à l'école. Je suis élève dans l'école Ajisai à Yokohama. J'adore mon école. Elle est si propre, si distinguée. C'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, Yumi et Hiroyuki. On se rejoint souvent au portail de l'école avant d'aller en cours. J'ai toujours hâte de partir à l'école pour revoir mes amis. Et même si je n'aime pas toutes les matières que j'étudie, j'arrive à apprécier certaines d'entre elles. Bon allez, je file. À ce soir, maman. Bisous ma chérie. Mais je vais rentrer tard ce... soir. Yumi! Elle, c'est Yumi, ma meilleure amie depuis 8 ans. Elle et moi, on est inséparables, même si tout nous oppose, enfin, surtout physiquement. On ne se ressemble pas du tout. Mais mentalement, nous sommes comme des sœurs. Hé, Niji! Hiro, enfin, Hiroyuki, c'est mon meilleur ami. Lui et moi, on se connaît depuis 4 ans, mais c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans. Malgré nos forts caractères, notre complicité est sans faille. Bon, ok, il est casse-pied. Très casse-pied. Mais je ne le changerai pour rien au monde. Alors, vous êtes prêts pour le contrôle d'arithmétique? Oh, ne m'en parle pas. J'ai révisé comme une malade jusqu'à 2 heures cette nuit pour être sûre de rien oublier. Et puis... je vais pas y arriver, je suis tellement nulle en maths. Ne pleure pas comme ça, You. Ça ne sert à rien. Concentre-toi un maximum et tu auras la moyenne. J'en suis sûr. Mais puisque je te dis, je n'y arriverai pas. Mais c'est dingue, tu connais pas le stress, toi. Elle a son Franchement, petit des fois, je me caractère demande aussi. si c'était vraiment une C'est un peu une drama queen par moment, mais je l'aime quand même. Par chance, Yumi, Hiro et moi sommes dans la même classe. Mais ce matin, ça ne va pas être un matin comme les autres. Et je ne parle pas que du contrôle d'arithmétique. Saya, que fait-elle ici? Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, je vous prie, dans le calme. Bien. Je suppose que vous vous êtes tous rendus compte que votre professeur de mathématiques n'est pas ici aujourd'hui. Si vous n'avez pas regardé les informations ces derniers jours, vous avez sûrement raté le fait divers qui court dans notre ville. Alors je vous l'annonce maintenant. Votre professeur de mathématiques, Ito Eri, n'est plus parmi nous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Si on ne vous a pas prévenu durant ces derniers jours, c'est parce qu'il fallait une authentification du corps. Et effectivement, il s'agit bien du corps de Ito Eri Sensei. Mais c'est pas possible. J'ai du mal à y croire. Mais comment on a pu louper cette affaire? À vrai dire, j'en ai entendu parler il y a 2 jours. Ma mère avait mis les infos, j'ai entendu très vaguement l'affaire. Maintenant, je dois vous annoncer la suite, puisque l'enquête actuelle avance. Cependant, je demanderai aux élèves ne souhaitant pas entendre la suite de sortir de la salle dans le calme. J'irai vous chercher dans quelques minutes. À la suite de l'annonce de Saya,
Plus des 3/4 de la classe est partie. Mais je décide de rester. Ma nature curieuse reprend le dessus. Hiro reste avec moi, mais Yumi possède un regard dubitatif. Elle décide finalement de rester. Un choix sous contrainte en quelque sorte. Il reste également un élève assez discret en cours, comme à la cour de récréation d'ailleurs. Il s'agit de Raiden, un élève moyen, très mystérieux, un regard cristallin qui faisait fondre la plupart des filles. Cependant, ce regard, je ne pouvais pas l'observer plus de 3 secondes. Je le trouvais très sinistre, voire démoniaque. Je ne sais pas pourquoi, je ressentais des ondes extrêmement négatives émanant de lui. Ce n'était pas... Et ce n'est pas... un garçon qui m'inspirait confiance. Et il ne m'inspire toujours pas confiance. Bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête avance, mais il y a des choses assez étranges qui ont été découvertes. Je ne peux pas vous en dire davantage car ce n'est pas mon travail de révéler les détails de l'enquête. Des choses étranges? Comment ça? Étranges? Ça m'intrigue maintenant. C'est un dossier qui ne se fermera pas tout de suite, donc si vous voulez plus amples informations, vous pourrez vous adresser aux agents de police, risquant de venir aux alentours pour avoir des témoignages de personnes connaissant votre professeur. Alors, n'ayez pas peur de leur parler. Ils vont tout faire pour résoudre cette affaire. C'est vraiment très bizarre. J'aimerais avoir plusieurs informations à ce sujet. Ça me paraît louche. Raiden en profite pour lever la main. C'est vraiment surprenant au premier abord. Lui qui ne parle jamais. Il a fallu qu'il y ait cette affaire pour qu'il puisse enfin prendre la parole. C'est assez curieux. Dites, Sensei, vous parliez de choses étranges. Pensez-vous alors qu'il pourrait s'agir d'un phénomène paranormal? Quoi? Raiden? Parler de surnaturel? C'est impossible. Et moi qui pensais être la seule de la classe à m'intéresser à ce genre de phénomène, ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur lui. Je suis très attachée aux phénomènes paranormaux, même si Amy n'aime pas quand j'aborde le sujet. Ça lui fait peur. Du coup, j'étudie de mon côté sur des affaires paranormales, que ce soit sur des esprits, des spectres, des hallucinations. Ça me fait passer le temps. Eh bien, c'est une très bonne question, mais crois-tu vraiment ce genre de sujet? Bien entendu, madame. À vrai dire, je sais beaucoup plus de choses que la plupart des personnes présentes actuellement dans la classe. Raiden se retourne vers moi à cet instant précis avec un rictus aux lèvres. Je suis pétrifiée par la peur. Pourquoi il me regarde? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne m'a jamais adressé la parole depuis le début de l'année. Eh bien, je ne sais que dire, Raiden. Il faudrait peut-être que tu en parles aux policiers demain si tu penses que quelque chose pourrait coller à la mort de Madame Ito. Il se contente juste de hocher la tête en signe d'acquiescement. Tss, ce Raiden croit tout savoir, j'ai l'impression. Mais j'ai quand même bien envie d'en savoir un peu plus sur lui. Niji, tu vas bien? J'ai l'impression que tu t'es paumé dans une galaxie lointaine. Tu connais Niji, celle se mettant sur un petit nuage, tout doux, tout moelleux pour rêvasser. Mais arrête de dire ça, toi. Je ne rêvais pas, j'étais juste pensive. Ouais, comme d'habitude. Ah, tais-toi un peu à la fin. Bah, Niji, tu vas où comme ça? Rien, j'ai oublié que j'avais une urgence à la maison. On se rejoint plus Mais tard. on est encore... Cours. Je regarde à droite, à gauche, aucun signe de Raiden. Il est rapide. Je cours alors dans les couloirs sans savoir où chercher. Après plusieurs minutes, je remarque qu'il est sous la galerie à l'extérieur du bâtiment. Alors je cours aussi vite que je peux pour le rattraper. Cette fois, Raiden, tu ne m'échapperas pas. Raiden! Raiden, tu peux m'expliquer? S'il te plaît, j'aimerais comprendre. À cet instant précis, son regard est plus pervers que d'habitude. J'ai peur, mais je veux entendre la vérité sur lui. Mais ce qu'il s'apprêtait à me dire allait, pour le moins, me mettre en état de choc.